Alors, la question, elle est à la fois historique et politique, parce que, très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué, parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion en tant que révolutionnaire, un petit groupe d'hommes bien déterminés peut renverser un gouvernement. Et c'est pourquoi chaque agression de la part des catholiques doit être réprimée sur le champ, par le biais de la force, et sans aucune hésitation. De quelle violence parlez-vous? Sinon de celle de ceux qui, après avoir mis en cause la justice, contestent la légitimité du président de la République, contestent la légitimité du Sénat, contestent la légitimité de l'Assemblée nationale. De quelle violence parlez-vous? Sinon de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Alors, monsieur le député, respectez les institutions de la République et faites en sorte que oui, l'apaisement revienne et que le Parlement, en toute liberté, décide de la loi de la République. Moi, ma position, c'est que ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. Et la loi, elle ne se réfère pas à un ordre naturel, elle se réfère à un rapport de force à un moment donné, et point final. Ah oui, donc le fondement du juste, c'est le rapport de force. Moi, c'est mon point de vue, c'est le point de vue marxiste de la loi. Le projet de loi, vous savez donc que les mots de père et mère ne disparaissent pas du Code civil, ils sont maintenus en l'état dans l'intégralité du titre 7 du Code civil. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays. Il faut croire en son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirais que de toutes les vertus, la plus importante parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, oui, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage. Les courages. Et surtout celui dont on ne parle pas, et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. Nous exaltons la culture parce que c'est la nourriture de notre intelligence. Nous exaltons la culture parce que le combat politique, aujourd'hui, est fondamentalement culturel. Nous sommes en résistance contre la démission de la pensée. Nous sommes en résistance contre l'assoupissement des consciences. Nous sommes en résistance contre le délitement du sens de l'homme.